T'inquiète. Ouais. C'est quand tu veux. Ok. Quand tu veux. Ok, bah, je parle. Ouais, vas-y. Bah écoute, la cabane, pour moi, d'abord, ça me fait penser au premier cours de 16. Ouais. Esthétique, où il parlait de cabane, genre le refuge, machin. Après, quand je vois la cabane, c'est plutôt genre une cabane dans les arbres, comme les gamins y rêvent et tout, avec une petite échelle, tout construit en bois, avec des trous. Ou alors juste un tipi. Voilà, après, genre c'est un petit coin tranquille, en général. Tu observes la nature, il se passe rien. Genre t'es coupé du monde et t'es bien. Voilà, je pense. Quand tu veux. Alors pour moi, la cabane, ça me rappelle les vacances. Soit l'été où on faisait les cabanes avec les copains qui ne pouvaient pas partir en vacances et on se faisait ça au fin fond d'un bois avec les planches et les clous qu'on volait à papa. Et sinon, l'hiver, c'était les cabanes qu'on faisait avec 2 chaises et un drap, avec les cousins et les cousines par les périodes de Noël. Et c'est le côté un peu jeu et surtout vacances. Ok. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que des cabanes qu'on fabriquait, parce qu'en fait, une cabane, quand on jouait à cache-cache, on nous dit qu'on allait se mettre au fond du placard, et c'était une cabane, quoi. Ouais, c'était une fausse cabane. Le mot cabane m'évoque deux sentiments complètement distincts et deux visions de la cabane complètement distinctes. Je vois d'un côté des très belles cabanes, des enfants avec un décor très enfantin, très magique. Donc un sentiment de jeunesse, de renouveau, d'amusement, avec des petites banquettes et de la petite vaisselle pour enfants. Vraiment un lieu de paix en harmonie, très calme, très paisible. Et d'un autre côté, une vision complètement contradictoire, avec un lieu très très sombre, très insignifiant, intimidant. On a les frissons, on est mal à l'aise. Ça sent pas spécialement bon. Il y a de la poussière, des toiles d'araignée. Et on peut imaginer n'importe quoi avec ce lieu. Donc une cabane très très glauque dans laquelle on est très mal à l'aise.
Pour la structure en particulier, dans la première situation, le lieu en harmonie, etc., c'est une grande pièce, haute sous plafond, très lumineux, avec plein de fenêtres, plein de rideaux, des lustres. Et dans la seconde, il n'y a pas d'électricité à l'intérieur. Il y a une Alors le mot cabane, alors à travers le mot cabane, je vois un sentiment d'aventure, je dirais, et même un souvenir d'enfance où on se sent un petit peu aventurier. Et je me souviens que quand j'étais petit, je pense comme beaucoup d'enfants, dans le jardin de mon père, j'allais récupérer plein de palettes, mais genre vraiment, je crois que mon maximum a été 32 palettes, et je construisais des cabanes avec les enfants de ma belle-mère. Et donc c'est vraiment ouais, ce souvenir d'enfance qui me revient à travers le mot cabane et ce sentiment du coup d'aventurier un petit peu et même de cabane dans les arbres. J'ai pu en faire quelques fois. Mais voilà. À mes yeux, il y a également plusieurs types de cabanes. Déjà, il va y avoir deux grandes catégories. On va avoir les cabanes qui vont être réalisées par des enfants et les cabanes qui sont réalisées par des adultes. On n'est pas du tout sur les mêmes visées, les mêmes buts, et on n'est pas non plus dans les mêmes registres, puisque on va dire que dans l'un, on va dire que dans les deux cas, on est dans un cadre utopique. Néanmoins, on va dire que l'enfant va se contenter de peu, tandis que l'adulte, lui, va vouloir toujours aller toujours plus loin. Et malheureusement, c'est le principe même de l'utopie, en fait, d'être plus ou moins irréalisable. Mais on ne peut pas dire que la cabane d'un enfant et d'un adulte sont dans leur fond tant contradictoires, parce qu'elles partent du coup de cette même recherche d'utopie et de refuge réconfortant. Et du coup, ça qu'il soit physique ou mental, concrètement. Par contre, oui, voilà, on va noter une scission très nette entre celle de l'enfant et celle de l'adulte. On peut avoir du coup concrètement chez l'enfant la petite cabane toute simple, on va dire, qui va être faite avec des draps, sous une table, quoi que ce soit. Chez un adulte, on sera plus proche, notamment peut-être, pourquoi pas, de la fusée, avec un rêve de la conquête de l'espace, pourquoi pas la colonisation de nouvelles planètes, en fait. Et
Même si concrètement les fusées, ça peuvent être... comment dire, envisagées comme des cabanes aux yeux des enfants, elles n'ont pas du tout le même but, on va dire, concrètement pour un enfant et pour un adulte, dans le sens où un enfant, lui, n'y verra pas tous les enjeux politiques qu'il peut y avoir derrière et tous les enjeux sociaux qu'il peut y avoir derrière. Et c'est cette naïveté, j'ai envie de dire, cette naïveté, cette sensibilité, et cette insouciance quelque part qui va vraiment définir la cabane d'un enfant qui va avoir besoin de se créer un refuge tout simplement et non pas une cabane avec des réacteurs pour pouvoir partir sur la planète Mars ou je ne sais où, hein, de toute manière. Le mot cabane, ça m'évoque l'enfance. L'enfance, la forêt, construire avec ce qu'on trouve, c'est-à-dire des branches, des feuilles. Sinon, ouais, on découvre la nature en fait. C'est un groupe d'enfants et la forêt, et ils découvrent et ils construisent. Voilà, ça me pense à ça. La cabane, c'est pour moi aussi quelque chose qui renferme et protège quelque chose de conscient, quelque chose de sensible, qu'elle soit matérielle ou immatérielle d'ailleurs, hein. Et sa forme n'y change rien, tout simplement parce que pour moi, quand on parle d'un bout d'histoire, de souvenirs, on parle de ce qui est attaché au sensible, en fait, concrètement, de ce qui va nous impacter, nous affecter. Et de là, pour moi, le corps peut tout aussi bien être la cabane de l'esprit, de l'âme.
même si du coup on est sur une entité consciente qui est complètement différente, mais qui n'est pas incohérente avec le reste et qui finalement fait partie d'un tout. Alors pour moi, la cabane, ça signifie et ça m'évoque tout de suite en fait ces notions plutôt d'abri, de protection, de joie, mais aussi, de lieu sain. Comme une protection en fait de l'extérieur, que ça soit, des intempéries, mais aussi une protection de soi, de nous-mêmes, donc un lieu de sérénité, de recueillement et de souvenirs. Ça m'évoque aussi, une deuxième situation, c'est celle, d'une fabrication propre à nous, avec ce qui nous entoure, comme, donner une nouvelle dimension, on peut dire aux objets qui sont, d'un autre usage notamment lorsqu'on est enfant, quand on fabrique une cabane dans son lit pour s'y réfugier avec, les monstres, qui rôdent autour avec notre imagination. C'est ce qui ramène un peu à se fabriquer son propre cocon avec, les événements de l'extérieur pour s'y réfugier. Le mot cabane. Au premier lieu, je vois la, la cabane au fond du jardin, avec des bouts de bois, celle que tu te crées toi-même un peu pourrie. Vraiment un peu pourrie dans des buissons avec juste des bouts de bois que tu mets, qui ressemblent vraiment pas à une cabane, mais qui, à tes yeux, est une cabane. Parce que c'est ton imaginaire d'enfant qui fait que c'est la cabane. Et aussi aux cabanes dans ta chambre. Celle que tu fais avec des couvertures, avec des coussins, que ça ressemble à rien, que ça se pète la gueule tout le temps. Mais la plupart du temps, c'est éphémère. C'est quelque chose que tu fais sur le moment qui va pas durer extrêmement longtemps.
laisser un endroit que tu te crées tout seul, qui va pas rester, qui est souvent pas ouf et souvent fragile. C'est pas une maison solide, la cabane, elle a un aspect de fragilité. Et du coup, moi, le mot cabane, eh ben, ça m'évoque les souvenirs d'enfance, on va dire. Genre, par exemple, la cabane en couverture qu'on pouvait faire quand on était petite, ou alors avec tous les coussins du canapé. Et on faisait style, c'était notre royaume, et on inventait plein d'histoires à partir de ça. Genre, c'était un lieu de bonheur, d'amitié, de convivialité, et même de combat, enfin, dans l'amitié, mais genre, souvenirs d'enfance, genre, enfin voilà. Et aussi, bah, peut être associé, genre, c'est la cabane dans les bois. Mais bon, c'était un petit peu plus dur à réaliser, donc forcément, il y en avait un peu moins, quoi. Moins, quoi. Pour moi, la cabane, c'est plus une notion de joie. Ça me rappelle mon enfance, parce on avait fait des cabanes en bois dans un arbre chez mes grands-parents. Et ça me rappelle tout ça, là. De souvenirs, voilà. C'est surtout ça que me rappelle la cabane. Voilà. Et puis certes aussi, pas ma jeunesse, mais la jeunesse de mes enfants, parce qu'ils faisaient beaucoup de cabanes avec des tissus, etc. Et ils jouaient bien avec ça, et avec moi aussi, c'était chouette. Voilà.
Alors la cabane pour moi ça représente l'enfance, un endroit où on se réunit, où on cache des trucs, des secrets, où on partage des gros moments ensemble et voilà. Ça m'inspire le refuge pour les enfants, quoi. Ouais. En premier, quoi. Un lieu où ils se sentent en sécurité, ouais. Qui a leur dimension aussi. C'est lui qui l'a construit, de ses mains. La cabane, c'est la nature.